Maintenant, c'est pas assez simplement d'identifier le besoin. Une fois que le besoin est identifié, par exemple, pour Cathy, être importante, être considérée, ou pour moi, encouragement, après ça, il faut mettre des points d'action en dessous. Expliquer à l'autre personne comment le faire. Par exemple, mettons que pour Cathy, son besoin numéro 1, c'est d'être importante et chérie. On va dire pour l'instant que pour Jeanne, c'est son besoin numéro 1 aussi. OK? Ce que ça va avoir l'air pour Cathy va probablement être complètement différent que pour Jeanne. C'est pas juste assez d'identifier le besoin. Il faut mettre des points d'action en dessous, qu'on va vous expliquer comment ça se fait. Combien de personnes ici ont entendu parler ou lu le livre Les 5 langages de l'amour? OK? C'est un petit peu semblable. OK? C'est très bon ce livre-là. Mais à notre avis, ça ne va pas assez loin. Ce qu'on va vous expliquer dans cette dernière session, c'est de la personnaliser. Vraiment pour toi. Parce que si Cathy, mettons, dans un exemple, elle me dit, son langage d'amour, c'est des cadeaux. Parce que ça, c'est dans le livre, là, c'est un des 5 langages d'amour. Puis elle me dit, c'est des cadeaux. Puis ensuite, je lui achète des fleurs. Est-ce que j'ai rejoint son cœur? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas assez. Il faut expliquer à l'autre, est-ce que tu peux faire ça de cette façon-là? On va vous montrer ça maintenant, comment le faire, OK? Oui. On a mentionné tantôt là, le livre Avant que le monde ne meure. C'est la plus claire explication avec Jerry et Cathy. Je pense que c'était clair aujourd'hui. Là. C'est très bien expliqué dans le livre. Et en plus, il explique où il adresse communication, argent, sexe, les enfants, plein de sujets d'une façon pratico-pratique. Donc, on a ça. Plusieurs ont déjà acheté. Et on a la conférence sur DVD en français et en anglais, la conférence d'aujourd'hui, avec les mêmes blagues, avec toutes les mêmes okay? La même conférence. C'est pas en français. OK? Donc, voici un exemple détaillé de comment combler un besoin émotionnel. Cathy m'a dit, mon besoin émotionnel numéro 1, c'est d'être chérie et important. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Elle m'a expliqué le suivant. Donc, nous allons élaborer sur celui-là, ce besoin-là, puis un des besoins de Jerry pour vous expliquer comment ça marche. Donc là, j'ai expliqué à Jerry, j'ai dit, premièrement, me saluer et m'embrasser quand tu sors et quand tu rentres. Donc, on rentre dans des actions spécifiques. Pour elle, c'est de l'oxygène, OK? Me saluer et m'embrasser quand tu sors et quand tu rentres. Quand tu fais ça, je me sens importante, je me sens chérie, je me sens considérée. Vous regardez l'écran et vous dites, ouais, mais... Jerry, tu faisais ça sûrement, là? Ça, c'est mariage 101, là. Tu faisais ça? Non, je faisais pas ça. Mea culpa. Coupable. Ah non? Mais pourquoi tu faisais pas ça? Qu'est-ce qui est dans notre valise? Qu'est-ce qui est dans ma valise? C'est l'exemple de mon père. Mon père, il faisait pas ça. Fait que moi, quand on se mariait, là, je faisais pas ça. Chez nous, là, OK, on appelait ça la petite maison dans la prairie, là, OK? Une petite maison de 3 chambres à coucher avec 9 enfants, avec des cousins, des voisins qui rentraient là, ça rentrait puis ça sortait par toutes les portes, là. Il n'y a personne qui punchait, qui disait « Je suis là, je suis pas là. » In, out, Jerry, OK? Il y a personne. On s'en allait, on partait de même, là. Et dans le mariage, j'arrive puis je fais la même chose. Je pouvais partir, aller au dépanneur. Même pas l'avertir, partir, disparaître, là, revenir, arriver du travail, même pas le saluer, descendre en bas, regarder mes courriels, puis tout ça, là. Puis elle était là, ben, c'est quoi ça, cette affaire-là, là? OK? Fait que, elle me dit, est-ce que tu es capable de faire ça? Me saluer et m'embrasser quand tu... Mais ce qu'il faut comprendre aussi en même temps, c'est toujours comme ça, hein? Si, chez nous, là, tout le monde partait, puis rentrait comme ça, là, chez elle, là, de partir ou d'arriver, c'est une pièce de théâtre. Non, non, sérieusement, là, tu devrais voir ça, là. Moi, je suis en train de travailler, là, dans la table de cuisine, là, puis elle part magasiner avec ses parents. Ils disent « Bye bye ». Je lève la tête, je dis « Bye bye ». Là, je continue. Salut. Salut. Toudlou. Toudlou. Tantôt. Oui, oui. Partez les gens de... 5, 6, 7, 8 fois, là, il dit, arrête! Déjà
vraiment des opposés. On vient de deux mondes différents sur ben des niveaux. Ben des niveaux. Fait qu'elle me dit ça. Je dis, ben oui, mais je pense que Cathy, elle vivait là, dans la déception puis dans la tristesse à l'intérieur, là, sans rien parler, sans rien dire. Jusqu'à un jour, là, je me rappelle, là, j'étais à mon bureau, je travaillais, je regarde ma montre, 5h moins 5, je devrais aller, on va souper bientôt, là. Je pars pour la maison, c'est 5 minutes de route, là. En chemin, le Saint-Esprit me donne une illustration pour ma prédication du dimanche matin. Oh, ça c'est de l'or, là. Échappe pas ça, là, OK? Fait que je dis, aussitôt que j'arrive à la maison, je la rentre, OK? Fait que j'arrive dans le driveway, je descends d'en bas, je rentre ça, je regarde. Fantastique, je suis prêt pour dimanche matin. On finit. Je me demande ce que les Alouettes faisaient hier soir. Oh oui, Calvio, 39 passes complétées, 300. Je suis là. Oh, je vais répondre à un email, tout ça là. J'entends Cathy dire. Rebecca, quand ton père va arriver, on va souper tout de suite. Là, Rebecca dit, ça fait 45 minutes que papa est à la maison, là. Là, elle pense. Moi, je suis en maudit. Je me dis, je suis qui, moi? Je suis une bonne femme de ménage là, qui fait le lavage et le repas. Et je ne suis même pas considérée qu'il peut me faire signe de vie là, quand il arrive à la maison. Voyons donc. Elle était vraiment là, blessée dans son cœur. Puis en thérapie, ça a fait surface. Le Saint-Esprit lui a montré son cœur. Puis elle a dit, Jerry, est-ce que tu peux faire ça pour moi? J'ai dit, bien sûr, je peux faire ça. Si c'est de l'oxygène pour toi, je peux faire ça. Est-ce que je fais ça maintenant? Oui. Oui. Est-ce que tu t'en vas? Non, je reste. OK, Ensuite, j'ai dit, prends 15 à 20 minutes avec moi les lundis matins pour planifier notre semaine. Chaque mot sur l'écran est important. C'est marqué en parenthèse lundi matin. OK? Si tu dis lundi matin à pasteur, tu dis congé. Journée de congé. OK? Ma journée de congé, là. Tous les lundis de avril jusqu'à mi-novembre. Savez-vous où j'étais pendant toutes les années de mariage le lundi matin? Dans ton lit. Au terrain de golf. OK? Parce que c'était ma journée de congé, n'est-ce pas? Non. Le mariage égale nous et non pas de moi. Si c'est ma journée de congé, c'est sa journée de congé aussi. On devrait passer ensemble. Mais moi, je m'en allais au golf puis je communiquais à ma femme, non pas méchamment, mais indirectement. Le golf est plus important que toi. C'est ça que je communiquais à ma femme. Elle me dit, peux-tu faire ça le lundi matin? Et moi, j'ai réalisé que c'était important pour moi parce que des fois, il arrivait le samedi soir, puis il me disait, tu sais, les étudiants viennent dîner demain. Puis là, c'était comme samedi soir à 10h. Puis là, j'étais comme, ah, quand est-ce que tu allais me dire ça? Mais je pense que je t'ai déjà dit. Mais non. Non? Mais non. Tu ne l'as pas mentionné? Non. Mais je suis quasiment sûr. Non. Okay. J'ai rien de préparé là dans. Tu dois être un super épouse, là, comme toutes les épouses, là, capable de faire un repas. OK. Non. C'est pas vrai. Je suis pas une superwoman. Quand est-ce que tu vas me le dire? Pourquoi je suis la dernière à l'apprendre? Fait qu'elle a dit, est-ce qu'on peut planifier notre vie ensemble, une semaine à la fois? Là, je dis, wow. Lundi matin, ça veut dire que je dois déplacer le golf et mettre ça ailleurs, n'est-ce pas? Mais le mariage, c'est mettre les intérêts de l'autre avant tes propres intérêts. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? D'une façon sacrificielle. OK, je peux faire ça, chérie. C'est parfait. Fait que, on fait ça maintenant, chaque lundi matin, on planifie notre semaine ensemble. Ensuite, j'ai dit, venir te coucher en même temps que moi, au moins 5 fois par semaine. On va stationner notre Winnebago ici, là, pendant quelques minutes, OK? Là, on va se parquer ici, là. OK? On est en thérapie. Cathy, c'est mercredi, elle m'explique, me saluer et m'embrasser quand tu sors et quand tu rentres. Je dis, ben oui, je peux faire ça. Prendre 15 à 20 minutes avec moi lundi matin pour planifier notre semaine. Mais ça va me coûter quelque chose, mais je suis prêt à faire ce sacrifice. Cathy, je suis prêt à faire ça. Venir te coucher en même temps que moi, au moins 5 fois par semaine. Je dis, Larry, je peux pas faire ça. Il dit, non, pourquoi? Je dis, Larry, tu comprends pas là. Regarde là, OK? Moi, depuis l'université, depuis que j'ai 18 ans,
OK? Je me couche à 2 heures du matin. Dans notre maison, là, dans notre famille, là, on écoutait les sports après le souper là, de 7h à 10h à 11h tous les soirs. OK? Basketball, football, baseball, s'il y avait une balle là-dedans, là, on l'écoutait. Là, OK? Les pauvres filles, là, ils ne regardaient jamais la télévision. Les 7 gars ont monopolisé la télévision. Là. Il y a quelques années, j'ai écrit une lettre à mes 2 sœurs pour dire « Je m'excuse là, pour la manière qu'on vous a traité. » C'est comme le Saint-Esprit m'a parlé, ça ne fait pas d'allure. En tout cas, là, après ça, à 11h, on écoutait des nouvelles. Okay? À minuit, on devrait aller se coucher, là. Ben non. Hawaii Five-O, OK? Pas la nouvelle, là, OK? La vraie, là, l'originale, là, avec Jack Lord, là, OK? Là, il est 1h du matin, on devrait aller se coucher, là. Fait que je monte les escaliers pour aller me coucher. Ma mère a dit, veux-tu jouer au Scrabble? Ben oui, OK. Fait qu'on joue au Scrabble, là. Jusqu'à 2h du matin. Depuis toujours, je me couchais à 2 heures. Je me marie avec Cathy. On est dans les premières semaines de notre mariage après la lune de miel. Là. On est dans une étude biblique à l'église de Saint-Laurent. L'étude finit à 9h30. On prend notre collation là, ensemble. On jase un peu. Il est 10h moins 10. Cathy a dit je suis bien fatiguée. Là. J'ai hâte d'aller me coucher. 10h moins 10? Mais voyons donc. La party commence là. Les gens, elle veut aller coucher. Je comprends pas. OK. Fait qu'on s'en va à la maison. On arrive à la maison. Cathy se couche à 10 heures. Moi, je me couche à 2 heures du matin, là, comme ça pendant 20 ans. 25 ans. OK? Couche tôt, couche tard. OK? Vraiment opposé, là. Opposé. Dans toutes les 25 premières années de mariage, on est allé physiquement se coucher dans le lit en même temps, là, à peu près 8 fois par année, maximum. Maximum. Et je peux vous dire que chacune des 8 fois, là, c'est parce que monsieur voulait... Oui, vous avez tout compris. Exactement. C'était ma seule motivation pour être là en même temps que Cathy. OK? Dans une des conférences, il y a une madame qui vient me voir pendant la pause, puis dit... Tu vas me dire que vous le faites seulement 8 fois par année. Mais non! C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit chacune des 8 fois, c'est parce que... Ouais, OK. Vous avez tout compris. Fait que, j'ai dit à Larry, je peux pas faire ça. Il dit, pourquoi pas? J'ai dit, t'écoutes pas, toi, là? Je viens de tout expliquer, là. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Il dit, mais Jerry... Qu'est-ce qui va arriver si tu vas au lit en même temps que Cathy? Je dis, je ne comprends pas ta question. Maintenant, c'est moi qui ne comprends pas. Il dit, est-ce que tu vas pousser un 11e doigt? Est-ce que ton dos va éclater en écailles? OK? Est-ce que tu vas pousser des cornes? Je dis, ben non, c'est stupide ton affaire, là. Il dit, mais ce que tu veux dire, c'est pas que tu ne peux pas, mais que tu ne veux pas. Et quand on parle des besoins émotionnels, il y a de la place pour « je ne peux pas », mais on n'accepte pas « je ne veux pas ». Wow! Mes yeux s'ouvrent de même, là. Wow! Je ne peux pas. Si Cathy est dans un accident d'auto, ses jambes sont paralysées, et elle dit « Jerry, je ne peux pas rencontrer ton besoin émotionnel d'épanouissement sexuel. » Ça, c'est « je ne peux pas ». Si je travaille des shifts, là, OK? Puis je suis pompier, puis je travaille des 24 heures, puis je travaille de nuit. Puis elle dit, soit au lit en même temps. C'est pas logique. Ça, c'est « je ne peux pas ». Je ne peux pas, c'est correct. Je ne veux pas, il n'y a pas de place pour ça. Et là, le Saint-Esprit me dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Wow! Maintenant, quand Cathy m'a expliqué ça en thérapie, ces mots-là n'étaient pas là. OK? C'était marqué « Venez te coucher en même temps que moi », point d'exclamation. Ouh! OK? Fait que ça introduit un point intéressant. Qui n'est pas un compromis. C'est pas un compromis. C'est encore là. Là, j'ai dit, wow, ça c'est un gros contrat, là, OK? Ça, c'est un changement de vie radical, là. Puis là,
au bout d'un certain temps, on arrive, puis je dis, je veux faire ça, mais Cathy, je me sens, quoi? Est-ce qu'il y a un homme qui peut remplir l'espace pour moi? Pardon? Ça commence avec un C. Coincé, Je me contrôlé. sens contrôlé. OK? Et le but des besoins émotionnels, ce n'est pas de contrôler l'autre personne, mais pas du tout, là. Fait que, on s'est assis dans une séance d'échange de bon sens, et j'ai dit, Cathy, je me sens contrôlé là-dedans. Est-ce qu'il y a une place pour... regarde, Cathy, les Alouettes jouent vendredi prochain. Ils jouent contre les Lions à Vancouver. Le kick-off est à 10h30. OK? Est-ce que je dois être au lit avec toi à 10h ou est-ce que j'ai le droit de regarder les Alouettes là? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et là, elle pense... Donc là, nous avons négocié, OK, pour essayer de trouver une solution gagnante-gagnante. Donc, parce que moi, j'ai dit, OK, à 7 fois par semaine, OK, on va diviser ça en deux, c'est 3,5 arrondi à 4. OK, je rajoute une boni, là, 5. Je pense qu'à 5, là, je vais me sentir que je gagne, OK? Toi, si pour les deux autres, là, tu écoutes quelque chose, c'est correct. Là, si tu m'avertis d'avance, puis je suis préparée à ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on a trouvé là une solution gagnante-gagnante. Ce n'était pas un compromis, c'était simplement un échange de bon sens. Parce que le but, c'est pas de contrôler l'autre personne. Le but, c'est qu'elle puisse bien respirer là. Et là, dans le lundi matin, quand on fait notre planification, on est tellement bon que moi, je lui dis, cette semaine, c'est ces 2 soirs-là que je veux rester regarder un game de football, puis on le met dans notre planification de la semaine. OK? Donc là, on quitte la thérapie, puis je dis, OK, on retourne avec cela, c'est ça qu'on va faire là. OK? Mais on a fait un trajet pour aller visiter nos enfants, puis on est de retour peut-être une semaine plus tard à notre maison. C'est le 12 juillet, il est 10h15. À un moment donné, je suis là, puis Cathy... Youhou, Jerry! Calme, je suis en pyjama. Je suis prête à aller me coucher. 10h15, il fait clair dehors encore. Là, c'est comme, oh, attends un peu, là, j'ai fait un engagement. Je m'en viens, chérie, là, OK? Fait que là, on s'en va, là. Je m'en viens, là. Je mets mes pyjamas, là. Là, on s'en va au lit à 10h15, là, OK? Nous voici au lit, là. C'est comme l'après-midi, là, OK? Ça fait quasiment 30 ans là, que je me couche à 2 h du matin, là, et 10h15 là, quand on est au lit. Là, là je suis là. Chérie, comment était ta journée? Tu veux savoir comment était ma journée? Oui. Réellement? Oui. OK. OK. Mais là, ça va bien. Je suis un petit peu inquiète, par exemple, par rapport à la grève au cégep. Rebecca, là, elle va plus à l'école, là, puis elle déménagera pas là, chez nous, là, si elle finit pas ses études, là. T'es inquiète? Oui, je suis inquiète par rapport à ça? Est-ce que tu aimerais qu'on prie pour ça? Oui. OK. Fait que là, on prie pour ça. Mesdames, sur la liste de Cathy, il y avait un deuxième besoin. C'était quoi? Leadership spirituel. 2 pour 1. 2 pour 1! C'est incroyable! Je fais un petit geste, je comble 2 besoins à la fois. Là. C'est merveilleux. Là. Important et leadership spirituel, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Puis si on fait l'amour, là, ça fait 3. Là. Oui, 3 pour 1. C'est bon. Fait que là, on a changé. Là, on prie. OK? Cathy était tellement touchée la première fois que j'ai posé la question. Je pense qu'en 27 ans de mariage, je n'ai jamais dit comment était ta journée. Moi, j'arrivais à la maison puis je commençais à parler de ma journée. J'étais la personne importante, OK? J'ai rencontré tel, j'étais le pasteur, j'étais l'aumônier des Alouettes, là. Puis rarement ou jamais, je disais à Cathy, comment était ta journée? Comment vas-tu? Comment va ton âme? OK? Elle se sentait invisible dans notre relation, Cathy. Comment tu vas? C'était comme, wow, c'est de l'oxygène qui s'intéresse à moi, là. Ouh, ça fait du bien. Fait que notre relation a changé avec une simple question comme ça, puis on priait ensemble à partir de ce moment-là. Messieurs, je vous regarde. On a fait des sondages. À la grandeur du Québec, il y a peu de couples chrétiens qui prient ensemble. OK?
Ça ne prie pas ensemble. Puis rendre grâce avant le repas, ça ne compte pas. OK? Je veux dire, prier, intercession, ensemble. Je priais avec tout le monde. J'étais pasteur, la madame rentrait à l'église, oh pasteur, oh je vais prier avec toi. Avec les alouettes, je priais un peu partout, là, mais je priais rarement avec mon épouse. La prière, là, c'est une arme. C'est une arme d'intercéder pour nos enfants, pour les non-chrétiens, pour les mariages, pour les gens de Bécomo. Ça fait des mois qu'on prie pour vous autres. On n'a pas vu vos visages, mais ça fait des mois qu'on prie. Seigneur, visite l'église de Bécomo, ensemble au lit le soir avant de se coucher maintenant. Notre relation a complètement changé. OK? Maintenant, les gars, si vous voulez vivre, Éphésiens 5, 25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Encore une fois, comme on a dit ce matin, il faut marcher à contre-courant de la société. Venez avec moi 2 secondes, OK? Dans mon équipe de balle-molle, ma ligue de balle-molle. Ça fait 22 ans que je joue dans une ligue de balle-molle à Terrebonne. Je suis un phénomène dans cette ligue-là, là, non pas par la manière que je joue, mais quand je suis rentré dans la ligue, là, ils m'ont vu glisser au 2e, puis tout le monde disait « As-tu vu le curé, comment il joue à Les gars, je ne suis pas un curé, là, je ne suis pas un prêtre, là, je suis un pasteur. Ah oui? C'est quoi la différence? Là, je l'explique, toute la kit. Là. La prochaine game, Cathy vient au match. As-tu vu la belle femme du curé? Les gars! Je suis pas un curé, là. En tout cas, là, ils ne me comprennent pas, là. Comment ça se fait qu'un curé qui joue à balle-molle? En tout cas, là, c'est mon champ d'évangélisation. J'ai fait des funérailles pour des familles là-dedans. J'ai évangélisé. Il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur. C'est là mon champ d'évangélisation. Imagine si on revient de notre thérapie. Puis après la game, à 10h10, on prend un petit Pepsi. Puis là, les gars sont en train de faire « Oh, les gars, il faut que je vous quitte, là, parce que, voyez-vous, là, Cathy et moi, on est allés en thérapie pour notre couple en Ontario, et pendant qu'on était là, ils nous ont enseigné des besoins émotionnels. Et dans les besoins émotionnels, Cathy a besoin d'être chérie et importante. Et dans ça, elle a un plan d'action, elle veut que je couche en même temps avec elle, il faut que je vous quitte, là, OK? Savez-vous ce que les gars vont dire quand je dis que Cathy veut que je couche en même temps avec elle, là? Mais Jerry, mais voyons donc. Okay? C'est qui porte des pantalons là-dedans? Jerry, une colonne vertébrale ce matin. OK? Tu es un honte pour tous les hommes, là, OK? Tu te laisses diriger par une femme, Jerry, là, OK? Monte un peu de... Oui, exactement. Cette voix-là, j'ai écouté cette voix-là, et j'ai écouté la voix de ma chair pendant 27 ans. Savez-vous où ça nous a amenés? Sur le point de divorce. Aujourd'hui, je veux écouter une voix différente. Une voix qui dit, Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Une voix qui dit, mettre les intérêts de l'autre avant tes propres intérêts. C'est cette voix-là qu'on veut suivre aujourd'hui pour notre mariage. Ensuite, on continue, j'ai d'autres points d'action. En dessous de celui-là, j'en ai plusieurs. Donc, ensuite, j'ai dit, me tenir dans tes bras à notre réveil. Là, quand on a commencé à faire notre tournée des conférences, Cabano, Longueuil, Gatineau, ce n'était pas là. Fait que les gens nous posent la question des fois, est-ce que nos besoins émotionnels changent avec le temps? La réponse à cette question, c'est non. Nos besoins émotionnels restent de même, mais des points d'action peuvent changer avec le temps, avec les enfants, avec l'âge, avec un déménagement, avec un changement d'emploi, avec toutes sortes de choses. Là. Des points d'action peuvent changer un petit peu. Là. On peut les modifier, les rajouter, OK? Fait que, on s'en va en conférence. C'est peut-être notre 18e conférence. Je commence à connaître le matériel. Je n'ai pas besoin de regarder l'écran. Je dis « next », puis là, je flippe. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'était pas là la semaine dernière, là. Elle avait rajouté pendant la semaine, là. Je l'ai appris en même temps que toutes les autres. Maintenant, c'est quoi ça, cette affaire-là, là? Puis là, elle commence à... Moi, je dis, là, elle m'a aux deux bouts. Elle veut que je sois là quand elle se couche, puis elle veut que je sois là parce que moi, j'ai besoin d'à peu près 7 heures de sommeil, max. Fait que si je me couche à 10 heures avec Cathy, à 5 heures, là, je suis debout, sans cadran.
Ça, c'est sûr que je suis debout, là. Je fais beaucoup de travail. Si vous recevez un email de moi, ça va être marqué à côté, 5h15. Je fais beaucoup de travail le matin. OK? Je suis très efficace. Je lave le plancher de la cuisine avant qu'elle... Oh non. Pas encore. Ça serait la sanctification parfaite. On n'est pas rendu là. OK? Et je fais beaucoup de travail. Et là, quand elle se lève plus tard, elle me donne le signal pour aller, qu'elle est debout, puis aller au lit avec elle pour prier, pour commencer notre journée. Le signal? Eh oui. Tinkle, 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 tinkle. Ça, c'est peut-être trop d'informations pour vous cet après-midi, là, mais ça, c'est le signal. Je suis debout, puis là, je retourne au lit, et on commence notre journée ensemble. Ça marche! On finit notre journée dans la prière ensemble, puis on commence chaque jour dans la prière ensemble. Ensuite, j'ai dit, dans les temps de tension, restez connectés émotionnellement avec moi. Dans les temps de tension, restez connectés ou proches émotionnellement avec moi. Ça, c'est facile à écrire sur un écran. On écrit ça sur un écran. Et ensuite, on a un adversaire qui va nous tester pour voir si c'est vrai, n'est-ce pas? Parce que moi, j'avais une façon de faire dans les temps de tension qui viennent de ma valise, ça c'est sûr et certain. Si j'arrivais de l'école, puis mon père était dans le garage, OK? Puis là, il ne travaillait pas nécessairement, là, mais OK? Il changeait des vis d'un contenant à l'autre. Ça voulait dire que ça n'allait pas bien dans la maison. Mes parents ne discutaient rien. Quand ça n'allait pas, là, ils s'éloignaient l'un de l'autre, là, puis là, ils s'éloignaient, là, ils laissaient la poussière tomber, puis ensuite, on va faire comme rien n'était. Mais rien n'était réglé. Ça, c'était le modèle que j'avais devant mes yeux. Fait que moi, je me marie avec Cathy. Là, on a une tension, mais je vais m'éloigner de ça. Qui veut se rapprocher de ça, là, OK? Comme pas quitter, pas quitter. Pourquoi je me marie? On va me rapprocher. Puis c'était comme ça. Fait qu'au début, quand on avait une tension, puis c'était pas réglé, je faisais le pire geste que vous pouvez faire. Messieurs, écoutez-moi. Je quittais le lit, puis je dormais en bas. Ça, là, t'es aussi bien de dire à ta femme, là, OK, t'es une lépreuse, là, puis de cracher sur elle. Ça, c'est la plus grande insulte que tu peux faire à un autre être humain. Mais moi, je ne voulais pas être proche, je ne savais pas comment faire ça, fait que je m'éloignais. Puis ça créait des tensions dans notre couple. À un moment donné, on avait eu une chicane. Puis en se couchant, là, c'était comme pas résolu, pas du tout. Mais en se couchant, là, il m'avait pris dans ses bras. Et je trouvais ça, je me suis dit, oh, c'est de l'oxygène, c'est sécurisant de savoir que, OK, on a eu une tension, c'est pas réglé, mais on est proche quand même. Puis là, j'ai dit vraiment, j'aime ça quand tu restes connecté comme ça. C'est de l'oxygène. Quand elle a expliqué ça dans ces mots-là, c'était un breakthrough, là, c'était on a percé, là, puis j'ai dit, wow, OK, dans les temps de tension, même si c'est pas réglé, il faut quand même rester proche. Et comme j'ai dit, on écrit ça à un écran, puis un adversaire qui regarde ça, puis dit, OK, on va voir si c'est vrai, là, OK? Fait que quelques semaines après qu'on commence à tourner des conférences, je dis à Cathy, veux-tu jouer au golf mercredi après-midi? Elle dit, ben oui. Je dis, OK, parfait. Je pense que tu as un rendez-vous chez le Kiro ce matin-là. À quelle heure? C'est à 11h, je crois. À 11h. Donc, si je fais le départ pour 1 heure, est-ce que c'est correct? Oui. Tu as le temps en masse? Oui, oui. 1 heure pour le rendez-vous, ça devrait être assez. OK, parfait. Parce que je peux le mettre à 1h30 si tu veux, là. Non, non. 1 heure, c'est parfait? Oui. Fait que je sais déjà le tee-off là, à 1 heure, là. On s'en va chez le Kiro et Cathy sort de là à 1h moins 5. À 1h moins 5. Jerry n'est pas content. Je te dis là. Mais je dis rien. Je suis comment ça se fait là? OK? À voir que je suis désappointé là. Je dis, Cathy, là, notre départ est dans 5 minutes. Là c'est pas mal tranquille dans la voiture. Puis on a une demi-heure de route à faire. On a une demi-heure de route à faire pour se rendre au terrain de golf. Embarque, let's go là, OK? 148 km là, sur l'autoroute là. Wouh, wouh, wouh!
Seigneur, cette femme que tu m'as donnée. Ça se peut pas, là, OK? 275 piastres d'amende, là, puis 4 points d'inaptitude, là, OK? Là, je ne fais pas de bonne humeur, là. Je suis sûr, mon siège, là. Ça bouille en dedans, là, et je suis vraiment... Je lui ai demandé, là, 4 fois si c'était 1 heure, si c'était correct, là. Comment ça se fait, là? Pendant que je bougonne puis que je bouille, là, le Saint-Esprit, il me tape sur l'épaule. Je dis, qu'est-ce que tu veux, toi, là? Il dit, c'est pas sa faute. Pardon? Il dit, c'est pas juste sa faute. Je dis, oh non, comment ça? Il dit, mais un téléphone cellulaire, ça existe? Je dis, tu connais ça, les téléphones cellulaires? Il dit, oui. Tu aurais pu simplement, après, appeler le terrain de golf, dire, nous sommes en retard un petit peu, là, puis est-ce que vous pourriez reculer notre départ pour 1h45? Fait qu'avec le Saint-Esprit qui me parle, elle ne sait pas ça, je suis en train de me calmer, puis je dis, OK. Mais elle me regarde. Moi, je le regarde, puis dans ce temps-là, parce qu'il ne le fait plus vraiment, là, ça ne marche plus, mais il y avait ici, le mâchoire, là, ça devenait tendu, là, tu vois la tension dans... Non, tu le fais plus, non? Je suis plus capable, je suis plus capable. Il ne fait plus, il n'est plus capable. Mais à l'époque, c'était comme ça, c'était tendu, là, c'était comme le mâchoire vraiment tendu, là. Puis je le regarde, juste à regarder, je me dis, OK, dis pas un mot, là, prends ton trou. Dis pas un mot. Ensuite, là, il me prend la main. Et là, je me dis, oh, ça c'est bon. C'est un bon signe. Et là, je me dis, OK, je prends le courage de lui parler à ce moment-là, puis de dire, OK, ouais, je pense que la journée est gâchée. Là, tu es fâché avec moi, je vais entendre parler, pas seulement de l'amende, parce que quand je vais vouloir magasiner, tu vas me dire que tu en as déjà dépensé là, pour les prochains 2-3 mois. Donc, OK. Et là aussi, pendant 18 trous, là, je vais entendre parler à chaque trou, là, comment ça se fait. Puis là, j'ai dit, je pense que notre journée est gâchée. Puis lui, il m'avait promis à ce moment-là, il dit, laisse-moi la demi-heure, là, d'ici à arriver au terrain de golf, de gérer, d'avaler, si tu veux, la situation. Et quand on arrive là-bas, là, la journée n'est pas gaspillée, là, on va avoir un bon temps. Il dit, laisse-moi juste le temps de digérer ça. Et là, il était fidèle. Quand on est arrivé au terrain de golf, là, il avait digéré, puis on a eu un bon temps. Dans les temps de tension, restez connectés, restez proches avec moi. Elle n'est pas l'ennemi. Et dans les couples, des fois, on voit l'un et l'autre comme l'ennemi. On n'est pas l'ennemi. On est des alliés dans la même équipe. Et qu'il faut changer cette mentalité-là. Et rester proche, connecté proche dans ce temps-là. C'est sûr qu'on raconte cette histoire-là, là, une anecdote vraie, pour vous dire que les Kramer, là, ils sont allés en thérapie, là. On est revenus, là. On a une vie normale comme vous, là. OK? Des fois, on rentre dans une église pour une conférence. Il y a un poster de nous autres là, sur le mur, là, puis les gens ont fait de la publicité pendant 2 mois, puis quand on rentre, là, ils nous voient, puis ils disent « Ouh! » C'est quoi l'affaire, là? Okay? Puis, oh, ça, c'est des Kramer, là. Okay? C'est comme... On a les vrais problèmes, OK? Les vraies choses, des tensions encore, OK? C'est pas parce qu'on est allé en thérapie puis qu'on fait des conférences, là, qu'il y a des anges qui s'assoient sur notre voiture, là, pour scrambler le radar des policiers, là, OK? On pogne des tickets, là, on a des tensions, on a des factures à payer, autant qu'auparavant. Mais aujourd'hui, les tensions ne durent pas. Des choses qui pouvaient auparavant être une tension au milieu de notre couple pendant 1 mois. Cathy l'a dit tantôt, là, OK? 1 mois. Ça ne veut pas dire 1 mois continuellement, mais chaque fois dans le mois qu'elle parlait de magasinage, là, je dirais, ben non, l'amende, puis ça revenait tout le temps, là. 1 mois de tension. Maintenant, c'est réglé en dedans de 15-20 minutes. Parce qu'ils nous ont donné des outils pour s'en sortir. On a une vie comme vous, mais on a des outils qu'on partage avec vous aujourd'hui. Rapidement, les 3 autres. Utilisez les mots notre fils et notre fille quand tu parles d'eux en ma présence. Ça revient à ce qu'on a dit ce matin. C'est nous et non pas 2 mois. Mais pour Cathy, ça c'est tellement important.
OK? Et moi, j'ai dit que les Québécois m'ont influencé un peu, puis je commençais à utiliser ce langage-là aussi là, dans notre mariage. Et j'ai appris que ça, c'est important pour elle. Une fois, on était en soirée là, avec les Alouettes, là. Après l'étude biblique, là, il y avait un groupe de 8 personnes ensemble. On avait une limonade, on jasait ensemble. Cathy est à côté de moi, dans le cercle comme ça. Puis je dis aux autres membres dans le groupe, est-ce que vous savez que mon fils, il joue pour les Redmen de McGill au football? Et quand j'ai dit mon fils, Cathy, elle a saqué un coup de coude là-dedans. Mais oh! Je dis là. Puis laissez-moi vous dire, les amis, là, OK? Faut que je vous montre ça. Ah, là, ça marche. Ça, c'est des coudes, là, OK? Les plus pointus, là, sur la planète Terre, là. On peut mettre du bleu, et en tout cas, là, elle m'a saqué ça, là, directement dans les côtes, devant les autres. Je fais, oh, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais là quand cet enfant a été conçu. Oui? Moi, j'ai porté cet enfant-là pendant 9 mois. Oui, mais pourquoi tu me Moi, frappes? j'ai failli mourir en Je comprends accouchant. tout ça, mais pourquoi tu me frappes? Mais Jerry, là, c'est comme je suis invisible. Pourquoi tu es imbécile? Qu'est-ce que j'ai dit? Mon fils. J'ai dit mon fils. Elle a dit mon fils. Ah! Puis elle m'a vraiment montré, là, je me sens invisible. Invisible quand tu dis ça. J'aime la façon. J'étais là quand cet enfant-là a été conçu. J'ai porté cet enfant. Comment mon fils, là? Et là, j'ai appris combien que c'est de l'oxygène pour elle que je dis notre. Et je l'ai maîtrisé. De temps en temps, je m'échappe un petit peu, puis je dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que notre fils... Aussitôt, je me rappelle de la douleur, là. Et moi aussi, je m'échappe des fois parce que je suis influencée aussi par l'environnement. Et je peux vous dire, c'est un bon moment pour vous dire que si vous parlez comme ça, puis ça ne dérange pas votre mari ou votre femme, pas du tout, là, mais appliquez pas ça à votre mariage. Si ça ne fait pas pour vous, là, c'est pas grave. Mais pour elle, elle a dit, je me sens invisible et pas importante quand tu parles comme ça. Est-ce que tu pourrais le faire? Et je dis, je suis marié avec elle. Pour elle, elle se sent aimée comme ça. Oui, je peux faire ça. Ensuite, Lire et discuter avec moi 2 livres sur le mariage chaque année. OK? Lire et discuter 2 livres. Les gars, lire, ça c'est facile. OK? Discuter, ça veut dire qu'il faut parler de ce qu'on pense, puis de nos sentiments, puis tout ça là. OK? Ça c'est un autre défi là. OK? Exactement. Au début de notre mariage, là, OK? Sentiments. Cathy, au début de notre mariage, elle me disait souvent, Jerry, comment tu te sens par rapport à telle chose? Comment tu te sens face au fait que les gars à Balmol, ils se moquaient de ta foi l'autre jour? Là. Puis moi, je disais, mais je pense que la semaine prochaine, je devrais... Et moi, je disais, non, Jerry, ça, c'est qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens dans cette situation? Je viens de te dire, t'écoutes pas, là. Je pense que je devrais faire... Non. Comment tu te sens? Tristesse, heureux, fâché, frustré? Comment je me sens? Oui. Comment je me sens? Comment je me sens? Je ne sens pas mon nom est sport. Et c'est là, il faut dire. Dans notre famille, là, OK, un homme n'était pas supposé de sentir, là, il était supposé de travailler, puis pouvoir, puis tout ça, là, puis un homme pleure pas, puis pas d'émotion, là. Puis là, elle me dit, comment tu te sens, là? Comment je me sens? Elle m'a appris comment parler de mes émotions, de mes sentiments, puis elle a mis ça safe pour le faire, là. Et c'était vraiment de l'oxygène pour nous deux. Et ça, c'est quelque chose qui dit que les hommes, tu sais, on n'a pas le droit de ressentir des choses. Mais dans ta famille, le modèle qui était dans Invisible, qui était dans cette valise-là, était que quand on parle des émotions, là, puis tu deviens toute mal à l'aise, ils ne savent pas quoi faire avec ça. À un moment donné, à Action Grâce, juste vite ça, Jerry. À Action Grâce, son père est très malade, puis ils vont peut-être mourir bientôt, puis il veut partager quelque chose. Après la prière, il dit, je veux vous dire quelque chose. Tout le monde, on ne commence pas à manger tout de suite, j'ai quelque chose à partager. Là, on prie, tout ça, il commence à parler, puis il y a l'émotion, il commence à pleurer. Sa soeur se lève, s'en va à côté. Mais papa, on sait
on sait que tu nous aimes. Et là, après ça, il change de sujet, puis tout le monde commence à manger. Il n'a jamais eu l'occasion de partager son cœur avec nous à cause qu'ils avaient tellement peur des émotions. Donc, je vois que c'est dans sa valise, mais il a fait beaucoup de progrès. Merci, Comment tu sens aujourd'hui, chérie? Et pour vous montrer combien, jusqu'à quel point ça peut être pratico-pratique des points d'action, regardez son dernier point d'action. C'est baisser le siège de la toilette, s'il vous plaît. Parce que je me sens vraiment pas chérie et considérée importante quand je tombe dans l'eau, dans la nuit. C'est vrai. Rapidement, l'encouragement. On va le faire rapidement. Mon besoin émotionnel numéro 1. OK? Donc, j'ai expliqué à Cathy. Il m'a expliqué, c'est me communiquer très régulièrement ton appréciation et ta reconnaissance pour le travail et les sacrifices que je fais en tant que mari. Mesdames, à mon arrivée au Québec, dans les premiers mois que j'étais ici, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué à tout jamais. Glenn Smith, mon directeur de direction chrétienne, à l'époque, on était ensemble avec Campus Crusade for Christ, il était à l'aéroport, puis il m'a conduit jusqu'à l'appartement, puis il a dit, toi, tu vas apprendre pas seulement la langue française, mais tu vas apprendre la culture québécoise aussi. Je dis, OK. Fait qu'il m'a donné deux choses. Il m'a donné un livre épais de même, OK? L'histoire des Canadiens français, 1600 quelque chose. J'ai dit, pas un autre livre, là, j'ai jeté ça, là, je ne l'ai jamais lu, OK? Il m'a donné un film, VHS. J'ai dit, je peux écouter un film, là? La famille Plouffe. C'est cette affaire-là, je peux écouter ça. Je mets ça là-dedans, j'écoute ça là, OK? Pas le téléroman, pas la série télévisée, là, OK? Le film, l'original, là. Là, je regarde ça, là. La famille Plouffe. 17 enfants, OK? Qui rentre de maison, là? Madame Plouffe, avec une main de fer, OK? Et elle nourrit les 17 enfants. Lui est assis au bout de la table, là, à rien dire, là, à se bercer, puis à manger son ragoût tranquillement, là. Lui, il s'en va travailler pour pourvoir aux 17 enfants. Il arrive le vendredi. Elle l'accueille à la porte, elle prend son chèque de paie de sa poche, elle dit merci, puis elle lui donne 10 cents, tiens, va t'acheter une bière, là, OK? Wow, OK. Là, M. Plouffe, là, il vieillit, là, il est à l'usine, là, il parle à un de ses chums, j'ai bien hâte à ma retraite, c'est dans 1 jour, 5 mois, 1 an, 5 mois et 16 jours, là. Mais avant de se rendre à sa retraite, M. Plouffe, crise cardiaque, puis il meurt. Puis là, au funérailles, tout le monde se lève et dit quel bon Jack qu'il était. Mais de son vivant, personne n'a dit merci. En thérapie, j'avais des larmes qui coulaient sur mes joues. Je n'avais pas pleuré depuis 24 années. Puis j'ai dit, Cathy, tu dis jamais merci pour toutes les choses que je fais pour cette famille-là. Tu prends tout pour acquis. Puis merci, c'est gratuit. Pourquoi tu dis pas merci? Et là, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais dans ma valise invisible aussi le modèle de ma mère et d'une de mes sœurs qui avaient vraiment été très, très exigeantes envers leur mari, qui prenaient les maris pour acquis, qui n'étaient pas reconnaissantes du tout, mais très critiqueuses. Et j'ai réalisé que c'était dans ma valise, puis que je devais demander pardon à Jerry, puis dire, mais je vais travailler ça, parce que vraiment, je te prenais pour acquis. Mesdames et messieurs, merci, c'est gratuit. Ça ne coûte rien de dire merci à quelqu'un quand ils font un effort. Mais des fois, on dit, mais c'est ça leur job. Mais je peux vous dire qu'il y a une génération d'hommes qui se promènent dans notre société, puis ils ont l'impression d'avoir la lettre P gravée sur leur front. OK? Et la lettre P, ça veut dire pourvoyeur. Leur raison d'être sur la planète, c'est pour pouvoir. Et tout le monde veut, OK? Papa, ma chérie, est-ce que tu peux... Tout le monde dit, OK? Mais personne dit merci. Et ils sont en train de mourir émotionnellement. Et moi, j'ai dit à Cathy, dans l'encouragement, si tu dis merci pour des choses que je fais,
Ça, c'est de l'oxygène pour moi. Et Cathy est devenue vraiment bonne là-dedans. Là. Et je me suis dit, je vais travailler là-dessus. Parce Ensuite, que quand tu n'as pas l'exemple, c'est fort, c'est difficile des fois de surmonter ça, mais avec le Seigneur, on peut. Me le mentionner clairement quand tu remarques un effort spécial de ma part. C'est très important quand quelqu'un a besoin d'encouragement, de les encourager quand les petits progrès sont faits. J'ai déjà eu des femmes qui ont dit, moi, je vais attendre que mon mari réponde à mes besoins pendant 6 mois avant que je vienne lui donner l'encouragement. Et moi, j'ai dit, désolée, madame, mais votre mari, il ne se rendra pas à 6 mois parce que s'il n'y a pas l'encouragement, que tu remarques les efforts qu'il fait, mais il ne se rendra pas là. Donc, c'est vraiment important de continuer, persévérer avec de souligner les efforts faits. Communiquer aux autres dans ma présence combien tu es fier de moi. Ça, en thérapie, c'est quelque chose que Joey m'a dit qu'il avait besoin que tu le fasses dans ma présence. Et moi, j'ai dit, il me semble que je le fais devant mes parents, devant les enfants, mais j'ai remarqué que je le faisais, il n'était pas dans le portrait, il n'était pas dans la maison quand je le disais. Donc là, c'est comme si tu lances les fleurs, tu encourages quelqu'un, mais ils ne sont pas là pour vraiment le recevoir. C'est inutile un peu pour la personne qui a besoin de l'entendre. Donc, il dit vraiment dans ma présence. Après ça, il dit ne pas me critiquer en public. On va arrêter là 2 secondes. Ça, c'est le 12e point d'action que vous voyez cet après-midi. En dessous du besoin numéro 1 de Cathy, il y avait 8 points d'action. Puis là, ça, c'est mon 4e point d'action. Et c'est la première fois que vous voyez quoi? Ne pas. OK? C'est la première fois que vous voyez une négation. C'est pour vous enseigner que quand vous écrivez vos besoins émotionnels, vous écrivez ça dans une voie positive. Vous dites à l'autre personne quoi faire. OK? Ça me fait penser aux chrétiens qui m'ont dit que leur verset préféré dans toute la parole de Dieu, c'est quand Jésus a dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous. » Et moi, je dis, Jésus n'a jamais dit ça. Ben oui, il a dit ça. Là, ils s'en vont chercher leur Bible. Je dis, vous perdez votre temps. Il dit, mais non, je sais que c'est là. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Ne faites pas aux autres, ça c'est l'inaction. Ne faites pas, ça veut dire, tu veux pas que je garoche la neige sur ton driveway, garoche pas la neige sur mon driveway. Puis personne ne fait rien. Hein? Ça, c'est pas de l'action. Il faut éduquer l'autre personne comment le faire. Si vous avez remarqué, les 12 points d'action commencent avec quelle sorte de mots de grammaire? Hein? Non. Communiquer, parler, faire, venir, c'est des verbes. On est en 4e année là, à l'école. C'est des verbes. Un verbe est un mot d'action. C'est un mot qui peut être évalué. Exactement. OK? C'est très important. Il y a un couple qui est venu chez nous. Ils étaient vraiment maganés. En 2-3 sessions, là, ils commençaient à faire du progrès. Wow, c'est bien. Fait qu'on s'est rendu jusqu'à là. On a donné un devoir. Est-ce que vous êtes prêts à faire vos points d'action? Oui? OK. Allez-vous-en, puis revenez lundi prochain. Ils sont partis, ils reviennent lundi suivant. Puis vos devoirs? Oui, oui, on les a fait. Parfait. Qui veut commencer? Madame a dit moi. J'ai dit parfait. Je dis, vas-y, Lisa. Elle dit, faites pas ça, jamais faire ça. Si tu fais ça, je vais te casser des jambes. Je veux pas ça, je déteste ça, je ne veux pas ça. C'était tout négatif les deux. On a dit, on ne peut pas travailler avec ça. On ne peut pas travailler avec ça. Tout ce que vous avez fait, vous avez dit à l'autre ce que vous détestez. Là. Il faut dire à l'autre comment t'aimer. Avec un verbe, avec quelque chose de mesurable. C'est jamais marqué, OK? Messieurs, là, regardez-moi là. Pour beaucoup d'hommes, numéro 1 sur la liste, c'est le respect. C'est dans beaucoup d'hommes sur leur liste, le numéro 1, c'est le respect. Fantastique. Il faut le définir pour votre femme. Il y a un homme qui m'a dit, moi, c'est le respect. J'ai dit, parfait. Quels sont tes points d'action? Elle devrait me respecter plus. OK, deuxième.
Elle devrait avoir une attitude respectueuse. OK? Troisième, qu'elle me respecte en tout temps. C'est comme... OK? C'est comme... Oh! Il faut vraiment dire à l'autre personne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Fait qu'on est avec un autre couple que lui me dit, c'est le respect. Je dis, parfait. Il est parti, il est revenu la semaine d'après avec un point d'action. Il dit, je l'ai trouvé tellement fantastique, là, je dis, je vais partager ça dans toutes les conférences. Il a dit, en dessous du respect, quand je suis en train de travailler dans le cours en arrière, et vous avez un conseil à me donner, OK? Ne criez pas à travers le cours, mais viens à côté de moi et tranquillement le partager, OK? Parce que quand tu cries « Hey, t'as manqué une place! » OK, je me sens comme j'ai 4 ans, puis que tous les voisins entendent ça. Je dis « Wow! Ça, c'est vraiment bien! » Et quand il a partagé ça, j'étais tout excité en dedans. Et avant que je puisse parler, savez-vous ce qu'elle a dit, la madame? Elle a dit « Grow up. » OK? Maturer. J'ai fait « Hein? C'est pas vrai. » Maintenant, il faut que je vous dise là, que nous autres, on n'est pas des conseillers professionnels avec une licence, OK? Ça, c'est une bonne affaire parce qu'on n'a pas peur de perdre notre licence. On peut dire n'importe quoi. Là. Je me suis sauté de ma chaise puis j'ai dit, Madame, attends un peu, là, grow up. Grow up. J'ai dit, il n'y a pas de place pour grow up dans les besoins émotionnels. Votre mari vous a expliqué vraiment bien et concrètement que ça, c'est de l'oxygène. Elle dit, moi, je trouve que c'est enfantillage. J'ai dit, il n'y a pas de place pour ça, madame. Si vous ne changez pas votre attitude, votre mariage ne va pas toffer. J'ai dit, mettez ça dans la prière devant Dieu. Elle est venue quelques semaines plus tard, puis elle a dit, merci de m'avoir parlé dans le casque. Okay? Parce que le Seigneur m'a vraiment montré que... Mais on peut le regarder les besoins de l'autre et dire, ça c'est stupide, ça c'est pas le but. C'est de prendre soin du cœur de l'autre et de dire, oui, je peux t'aimer comme ça. OK? Si on n'écrit pas en public, je te dis, si on n'écrit pas au négatif, mais Jerry, pourquoi il y a un exemple négatif sur ta liste? Peut-être c'était mis là souverainement par le Saint-Esprit pour vous enseigner, là, OK? Parce que Cathy, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. Mais pourquoi tu l'as écrit d'abord? Parce que ça, c'est de l'important pour moi, OK? C'est de l'oxygène. Puis je ne veux pas qu'elle fasse, là. OK? Un exemple parmi tant d'autres, là, mais il ne faut pas mettre dans notre liste partout là, des négatifs. Là. Mais ça me fait penser à un autre couple. Là. Elle était en train d'écrire ses besoins, puis elle a dit « Oh non, je ne mettrai pas ça parce que René, il fait déjà bien ça. » J'ai dit « Non, 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 si c'est de l'oxygène pour toi, écris-le. » Mais non, je ne vais pas l'écrire parce que René, il fait ça déjà. Je dis « Qu'est-ce qui va arriver si René arrête de la faire? » « Oh, je ne serais pas contente. » Mais écris-le. Écris. Écrivez pas tous vos besoins émotionnels en fonction de l'autre. Écrivez ça en fonction de qui tu es, ton cœur, puis de dire à l'autre, est-ce que tu peux m'aimer de cette façon-là? Ensuite, John me dit, utilisez d'autres façons créatives là, pour m'encourager. Tous nos exemples, nos points d'action sont très concrets, OK? 15 minutes, lundi matin, 5 fois par semaine, venir, rester connecté. Quand Cathy a vu ça, elle a dit, Jerry, ça c'est vague, ça, là. Comment je suis supposé de faire ça, là? Elle a dit gentiment, là, mais elle était comme utiliser des façons créatives. Il me semble que c'est trop vague. J'ai dit, chérie, je te fais confiance, là, OK? Travaille avec ça. Elle a dit, OK. 3 jours plus tard, j'arrive au travail. OK? J'ouvre mon lunch. Et je suis de la génération d'hommes que sa femme fait son lunch pour lui encore le matin. OK? Cathy avait fait mon lunch. Je sors le sandwich, je sors les biscuits, je sors la boîte de jus, là. Au fond du sac, il y a une banane. Sur la banane, c'est marqué « Tu es le meilleur mari au monde. » Oh! De l'oxygène! Sur une banane! C'est ça, utiliser d'autres façons créatives. En dessous. C'est pas assez créatif parce que c'est... En dessous de votre besoin numéro 1 que vous avez encerclé tantôt, OK? Maintenant, écrivez 1 ou 2 points d'action.
Si tantôt vous avez encerclé, peu importe ce que vous avez encerclé, encore c'est un travail individuel. Là, avec les exemples qu'on a donnés, basé sur ce que vous avez dit, qu'est-ce que ça veut dire? Écrivez un point d'action, OK? Pour vous aider à prendre un élan. Sur votre feuille comme ça, si tantôt vous avez encerclé respect, si vous avez encerclé être important, si vous avez encerclé temps de qualité, mais maintenant, marquez un point d'action. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Allez-y. Ce temps-là pour vous aider à partir en action, OK? À déjà commencer là. Je vais revenir à ça à la toute fin dans la conclusion en quelques minutes, OK? Très rapidement, un seul point en dessous du deuxième besoin émotionnel de Cathy pour vous montrer un principe important. Honnêteté et la franchise. Cathy m'a dit, me dire en tout temps toute la vérité, ne crains pas ma réaction, OK? Est-ce que ça veut dire qu'avant notre thérapie, j'étais un gros menteur qui ne disait pas la vérité? Non. Ça voulait dire que souvent, je ne disais pas toute la situation ou tout ce qui était dans une chose à Cathy parce que je voulais la protéger émotionnellement. Et elle a dit non, je veux savoir toute la vérité, fais-moi confiance, on va prier ensuite. OK? Ce qui est intéressant avec ça, c'est que nos meilleurs amis, Paul et Patty, on est amis là depuis 30 quelques années, ils habitent à Ottawa. On s'est mariés à une semaine d'intervalle, puis on est amis depuis 34 ans. Nos enfants ont grandi ensemble. Ils ont assisté à notre conférence à Ottawa. Et quand ils ont vu ce slide-là, aussitôt qu'ils étaient dans la voiture, Patty s'est tournée vers Paul, puis elle a dit, « Ne me dites pas toute la vérité en tout temps. » Je trouve ça tellement intéressant. Puis ce qu'elle voulait dire par cela, elle voulait dire, Paul, nous avons 3 garçons qui sont tous à l'âge de l'adolescence. S'il y a un des gars qui vient vers toi en tant que papa, puis il ouvre son cœur, puis il te partage un problème ou une lutte qu'il a avec la pornographie ou avec l'alcool, je te fais confiance que tu vas bien gérer ça. Partage pas ça avec moi parce que moi, je vais prendre ça au travail et je vais être nerveuse et je vais me stresser, je ne dormirai pas, je te fais confiance. Intéressant, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas marié avec Patty. Je suis marié avec Cathy. Paul et Patty doivent appliquer les vérités comme ça fait pour le mariage et nous autres, on doit l'appliquer comme ça fait pour notre mariage. Le mariage, c'est pas boum, 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 comme ça, là. On s'est mariés relativement à la même époque, mais on est des êtres très différents, Jean-Pascal et Jeanne, et moi et Cathy. Nos mariages ne se ressemblent pas nécessairement. On ne vous a pas enseigné aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche un mariage, OK? On vous a dit, apprenez à prendre soin du cœur de l'autre,
comme un individu unique et à donner de l'oxygène l'un à l'autre. Conclusion. En passant, Oui. à la fin, nous allons afficher notre courriel avec notre numéro de téléphone. Il y a une feuille avec tous ces besoins, tous nos besoins, avec tous les points d'action en dessous, que nous pouvons vous envoyer comme une attache. Si vous voulez, si ça vous intéresse de l'avoir pour votre information, pour savoir qu'est-ce qu'on a marqué, mettons, en dessous de sécurité financière, ou en dessous de épanouissement sexuel, ou en dessous de toutes les autres, ou affections non sexuelles, on peut vous envoyer ça par courriel, ou on peut envoyer à Jean une copie, il pourrait faire des copies pour vous. Ici, nous avons une petite grille là, dans laquelle on marque un besoin émotionnel à gauche. C'est répandu dans le milieu, puis ensuite à droite, on donne une note d'évaluation. OK? Ça, c'est le résumé de toute l'après-midi. Mettons qu'il y a un homme qui a besoin d'accompagnement au loisir. Comme moi, c'est vraiment mon cas. Les sports, c'est très important pour moi. Je suis impliqué dans beaucoup de sports, puis le sport est important pour moi. Et ce besoin-là d'accompagnement dans les loisirs, c'est répondu principalement par d'autres hommes. OK? Ça, on dit que c'est passable. OK? C'est correct. C'est OK. Autrement dit, que le gars, il joue au golf avec ses chums, la ligue de garage, de hockey, puis tout ça, là, puis sa femme n'est pas intéressée du tout à ça. C'est pas un péché, mais c'est pas l'idéal. C'est simplement correct. OK? Ensuite, une femme a un besoin de conversation et dialogue. Puis c'est répondu par d'autres femmes. Et c'est passable. Moi, ce que je trouve avec ça, c'est passable, mais à la longue, là, si c'est juste répondu par l'autre sexe, parmi les femmes, là, on a le dialogue entre nous, puis on n'apprend pas à développer ces choses-là dans le couple, là. À la longue, ça contribue à la dérive du couple. Donc, nous autres, dans notre Église, on a toujours encouragé des études bibliques là, de couple, qu'on assiste ensemble. Je sais que dans beaucoup d'Églises, on a des groupes d'hommes et des groupes de femmes. Ça peut être là pour une saison. Mais si on fait ça pendant 20 ans, les femmes apprennent à parler avec des femmes, puis des hommes avec des hommes, puis il n'y a pas de communication dans le couple. Là. Il faut vraiment apprendre à communiquer. Donc, on dit passable. Ça veut dire c'est péjoratif. Là. C'est comme, OK? C'est pas la fin du monde, mais c'est définitivement pas l'idéal. Mais par contre... Mais si un homme a un besoin d'encouragement et c'est répondu par une autre femme qui n'est pas sa femme, là, c'est très grave. C'est là que ça va bifurquer vers un adultère. Émotionnellement, premièrement, puis ensuite, ça va suivre que ça peut être... C'est ça qui est arrivé dans le film Fireproof, et c'est ça qui était en train d'arriver dans ma vie, dans notre année de crise, et Dieu nous a sauvés avant qu'on arrive trop tard. Et c'est la même chose, le besoin d'être chéri ou important pour une femme, et c'est répondu par un autre homme, c'est très grave. Mais si un homme a besoin d'accompagnement au loisir et c'est répondu principalement par son épouse, ça c'est l'idéal. Maintenant, Cathy et moi, on joue au golf ensemble. Pendant toutes ces années-là, je partais là. Le golf, c'est 4 heures, c'est une demi-heure pour y aller, 4 heures, une Pepsi, une autre demi-heure. C'est comme un gros bloc de temps où on n'était jamais ensemble pendant tous ces mois et toutes ces années-là. Elle dit, mais c'est important pour toi, j'apprendrai à jouer. J'ai dit, yes. Là, on joue ensemble, on rit ensemble, on prie ensemble. Quand on joue à l'automne avec les feuilles, là, on loue notre Créateur, puis c'est un temps merveilleux de l'oxygène pour nous deux. Là. Ça, c'est fantastique. Une femme a un besoin émotionnel de conversation, de dialogue, c'est comblé surtout par son époux, c'est l'idéal. OK? Donc, 3 petits points de comment gérer ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu cet après-midi? Écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est la conclusion. Je vous garantis, j'ai utilisé le mot garantir. Je vous garantis que si vous prenez vos notes de cet après-midi et en sortant d'ici aujourd'hui, vous mettez ça en dessous de votre siège d'auto, OK?
puis vous laissez ça là tout l'été et tout l'hiver prochain, là, OK? Puis vous marchez dessus avec vos bottes, là, pendant tout l'hiver, là, OK? Puis au printemps prochain, vous sortez ça, puis vous dites, ah oui, c'est ça, c'était ça la conférence, là, OK? Puis vous jetez ça dans la poubelle, il n'y a rien qui va changer dans votre mariage. Rien. Puis aujourd'hui, de venir ici, vous avez perdu votre temps. Un langage fort, hein? Perdu votre temps. Vous avez assisté à une autre conférence chrétienne. Oh, qu'on est bon à assister à des conférences. OK? Vous avez mangé un bon repas, vous avez ri beaucoup, et il n'y a rien qui va changer. C'est une perte de temps. Mais si vous prenez ce qu'on vous a donné aujourd'hui, et dans les prochains mois, vous fixez des temps où vous discutez ça, vous prenez les conversations, les priorités, la communication, les besoins émotionnels. Vous fixez un temps où vous écrivez vos besoins émotionnels et vous sortez au restaurant. Et vous dites, chérie, voici ma liste. Est-ce que tu pourrais m'aimer comme ça? Puis tranquillement, vous bâtissez ça. Et cet automne, les choses sont en place. Vous échangez des listes et ensuite, je dis, Seigneur, aide-moi à aimer ma femme de cette façon-là. Seigneur, aide-moi à aimer mon mari. Je vous garantis que votre mariage va s'épanouir. On a eu des emails, des centaines de personnes qui disent « Wow, notre mariage est complètement transformé. » Vous allez récolter proportionnellement à l'effort que vous investissez. Si vous ne faites rien avec ça, il n'y a rien qui va changer. Si vous mettez un effort, beaucoup de choses vont changer là. Donc, voici comment on doit faire. On doit investir du temps chaque mois pour évaluer ça. Essayez pas de tout régler ça là d'ici demain matin au culte, OK? Bâtissez tranquillement. Tranquillement. Et chaque mois, on bâtit un peu. Et là, chaque mois, on prend un temps où c'est le seul temps dans le mois où on échange des listes. OK? Oui, on va échanger des cœurs. OK? Là, on s'en va au restaurant, puis on fait une évaluation. Là, pour la première fois, on échange des listes. Là, OK? Là, je dis, Cathy, je veux que tu me donnes du feedback par rapport à le besoin de leadership spirituel. Comment je fais? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Puis là, elle me donne du feedback. Voici des bons coups, voici des manquements, puis je dis merci. Ensuite, on évalue un de ses besoins émotionnels, et quand c'est fini, on échange des listes. Merci. Quand je me lève du lit le matin, la première chose que je dis, c'est « Seigneur, tu m'as prêté Cathy, j'ai son cœur dans mes mains. Aide-moi à l'aimer aujourd'hui comme elle doit être aimée avec ta force. Je veux l'aimer, Seigneur. » Je prends soin de son cœur. Elle fait la même chose. Notre mariage est complètement renouvelé. C'est grâce à cela. Deuxièmement, ne jamais utiliser notre déception comme une arme offensive pour attaquer l'autre. Si l'autre ne répond pas à tes besoins émotionnels, qu'est-ce que tu fais? Question importante. Tu continues, tu pries et tu continues à combler ses besoins. Exactement. Quand tu donnes de l'oxygène à l'autre personne, éventuellement, oxygène, là, ça produit de l'oxygène. Fait que s'il y a un moment, là, OK, il y a des journées où Cathy ne répond pas à mes besoins émotionnels. Il y a des saisons dans sa vie, là. Ça peut être la ménopause, la menstruation ou un autre M, je ne sais pas, là. Mais elle n'est pas en train de répondre. Je m'en fais pas avec ça. Je dis, Seigneur, aide-moi à l'aimer. Et je continue à l'aimer. Quand mon papa est décédé, j'ai tombé dans les vapes. Je n'étais pas là pour Cathy là, pendant un certain temps. Mais elle n'a pas chiolé, elle n'a pas boudé, elle a simplement dit, c'est une saison. Elle a continué à m'aimer, à m'encourager. Éventuellement, je retournais, puis la machine a repris. Ne jamais utiliser votre déception comme une arme pour attaquer l'autre, simplement dans une attitude de servir l'autre en gardant une attitude non égoïste. On sert l'autre. Vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui. 6 principes fondamentaux.
les priorités, la communication, les besoins émotionnels. Wow! Wow! Ça doit faire boum, boum, boum là-dedans, là, OK? Prenez un temps dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à avaler ça, à digérer ça, à écrire 2-3 points d'action. Vous pouvez faire ça ce soir. Avant de vous coucher, prenez un temps de 10 minutes et dire, je pense que voici les 2 premières choses qu'on devrait faire pour notre mariage. Si chaque couple ici fait ça, déjà on va voir des progrès. Et dans les semaines à venir, vous continuez à bâtir là-dessus. Notre journée ici aurait été un grand succès. On va terminer par la prière et après ça, je vais avoir une annonce très rapide à faire et on termine notre journée. Cathy, peux-tu prier pour nous? Bon Père Céleste, mais je te remercie beaucoup pour le privilège de passer du temps avec les gens de cette Église. Nous te remercions, Seigneur, que tu étais avec nous et que nous te demandons vraiment, Seigneur, pour chacun des couples ici. Toi, tu les connais, Seigneur. Ils sont nus devant toi. Tu connais les cœurs, tu connais les luttes qu'ils ont, tu connais les particularités de chaque couple. Et nous les mettons devant toi, Seigneur, pour que tu puisses les aider là où ils sont, pour qu'ils puissent remonter, pour qu'ils puissent persévérer dans leur mariage. Et pas seulement persévérer pour juste être ensemble puis que ça soit ordinaire, mais que tu puisses les aider à surmonter les difficultés qu'ils ont pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir. Et que dans les années à venir, Seigneur, qu'ils puissent regarder quand quelqu'un leur dit « Combien de temps est-ce que vous êtes mariés? » Ils puissent se dire l'un à l'autre « Pas assez longtemps. » Seigneur, que ça puisse vraiment durer et que ça puisse être des bons témoignages pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 annonces rapidement. Voici nos coordonnées, OK? Notre courriel et notre numéro de téléphone. S'il y a quelqu'un qui veut absolument nous parler, OK? On n'a pas le temps en fin de semaine là, de faire la relation d'aide. Après une journée comme ça, on va essayer de se reposer et avoir un bon temps avec nos amis ce soir-là. OK? Mais si vous avez absolument besoin d'un encouragement, d'une relation d'aide, on fait des exceptions à grande distance de faire ça par Skype. OK? C'est pas l'idéal avec un ordinateur, mais on comprend que Bécomo et Terrebonne, c'est loin. Vous pouvez nous contacter et on pourrait essayer de vous encourager. Deuxième chose, Cathy et moi, on est dans une équipe qui organise une méga conférence sur le mariage au mois de novembre à Montréal. Bonne nouvelle, c'est disponible en, comment on dit ça en français? Web diffusion. Merci, en web diffusion. On dit en anglais streaming. Ça veut dire que j'ai entendu que vous avez déjà eu des présentations comme ça ici. Donc, je vais parler avec les couples pastoraux ce soir, avec Jean-Pascal et Jeanne, et la possibilité est là. S'il y a quelqu'un qui veut absolument venir à Montréal pour voir ça, voici les coordonnées. Est-ce que c'est là, Cathy? Ah, tu l'as changé là-dessus, mais pas là-dessus, là. En tout cas, là, ça, c'est les coordonnées. OK? C'est le 6 et le 7 novembre. Je vais le mettre sur mon ordinateur, puis vous viendrez voir ici. C'est le 6 et le 7 novembre, et vous pouvez aller au site www.conférencemariage.com. C'est pas compliqué, là? Tout en français. Pas d'accent. Conference, mariage, un R, www.conférencemariage.com. Et si Montréal, c'est trop loin, on va essayer de faire notre possible avec Jean-Pascal et Jeanne pour l'avoir ici pour vous au mois de novembre. Merci d'avoir pris le temps cet après-midi, d'avoir investi dans une journée pour votre couple. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre. Je voudrais mourir. J'en perds le verbe. T'es ma femme,
je suis à toi, je te donne tout ce que je suis, mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle, je te jure sur mon âme et le ciel, que chacun de mes je t'aime sera éternel.